Voici notre quatrième cours d'exégèse contemplative. Nous l'avons intitulé « Bible et vérité ». Nous voulons tout simplement rappeler que la Bible, qui est un livre pas comme les autres, ta Biblia, qui s'appelle les livres, réclame de nous une lecture pas comme les autres, une lecture de l'intérieur intus legere, parce que la Bible nous est la révélation de la vérité de Dieu sur toutes choses. Selon les paroles mêmes de Jésus au chapitre 18 de l'évangile de Jean, verset 37, « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Nous allons voir que la Bible est coextensive à la vérité et la vérité est coextensive à la Bible. La Bible, un livre pas comme les autres, parce qu'il constitue, ce livre, la Bible constitue toute une bibliothèque qui nous donne le point de vue de Dieu sur Dieu lui-même. Par ta lumière, nous voyons la lumière, dit les psaumes. Le point de vue de Dieu sur l'homme. C'est ainsi que Jean nous dit que le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme et qui éclaire, il faut préciser, tout l'homme et finalement toute chose. Et donc, la Bible est le point de vue de Dieu, la lumière de Dieu, la vérité de Dieu sur toute chose. Jésus le dit donc à Pilate, « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et qu'est-ce que la vérité? Si ce n'est l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Une fois qu'on a dit ceci, il faudrait se rappeler que Aristote enseigne que tout homme recherche la vérité. Tout homme, la Bible vient rencontrer la recherche de vérité qui est adénique à tout homme, qui constitue l'essence même, aussi bien de l'intelligence de l'homme, dans ce que l'homme a de plus extraordinaire, et de toutes les recherches, toutes les entreprises humaines cheminent, vont vers la recherche, la connaissance de la vérité. Aristote dit que la preuve de cela, c'est que personne n'aimerait qu'on lui mente, personne n'aimerait être menti, parce que tout homme cherche la vérité. La vérité serait donc le but de la science, le but de la philosophie, le but de la théologie, le but de la religion, le but des traditions humaines. Et parmi les traditions humaines, il y en a une qui nous le rappelle de manière solennelle, à savoir la Maat, qui est le paradigme africain du monde, qui serait donc le plus vieux paradigme, qui est un triptyque composé de trois entités, de trois piliers, la vérité, la justice et la solidarité. Et la vérité vient en premier. La vérité, qu'est-ce que c'est? Quelle est la vérité que la Bible nous enseigne, puisqu'elle vient éclairer tout homme, tout philosophe, tout croyant, tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui cherchent, tous les scientifiques, toutes les traditions. Le Verbe éclaire et apporte la vérité. Puisque la vérité est ce que tout homme cherche, il faudrait tout de suite faire une distinction capitale à propos de la vérité. On aura donc deux dimensions de la vérité, deux aspects de la vérité ou deux modalités de la vérité. À savoir que la vérité peut être ce que nous vivons du réel. La vérité se trouve en nous de manière intentionnelle. Et puis nous avons la vérité telle qu'elle est dans l'objet, qui est la vérité ontologique. Donc il faudrait tout de suite distinguer la vérité ontologique telle qu'elle est dans le réel tel qu'il est, et puis la vérité subjective, mon vécu du réel. On va prendre cet exemple qui est basique, qui est banal presque. Quand il est 15 heures, il est 15 heures pour tout homme. Enfin, ceux qui sont dans un lieu précis vont avoir la même heure. Genre, exemple, 15 heures. Cette heure qui est objective pour tout homme, toutes les montres tout autour affichent 15 heures. Mais alors, c'est objectif. C'est vrai pour tout homme, pour toutes les montres. Sauf que 15 heures, pour moi, ça peut être trop tôt, parce que j'ai mon avion à 20 heures. 15 heures, pour l'autre, ça peut être trop tard, parce qu'il avait son train à 11 heures, donc 15 heures devient trop tard.
Et 15 heures est le bon moment pour celui qui doit prendre ses médicaments à 15 heures. Vous voyez donc que une seule chose, l'heure objective pour tout homme, la même, est vécue différemment selon chacun de nous, de manière différente. Le vécu, donc il y aura le vécu du réel, le vrai intentionnel, la vérité subjective telle que je la reçois, telle que je la vis, et la vérité ontologique qui est le vrai lui-même. Vous avez une bouteille de vin, c'est une bouteille de vin. C'est pas bon pour celui qui est malade, c'est très bon pour celui qui est en santé, c'est très fort pour celui qui ne supporte pas le vin. Vous voyez qu'une seule chose va être vécue différemment. Donc il faut distinguer le vécu de la vérité et la vérité elle-même. Une fois qu'on a fait cette distinction capitale, continuons donc pour dire que dans ce cours d'exégèse contemplative, nous voulons faire tout simplement ce que Dieu lui-même a fait, selon ce que nous dit, nous relate le livre, nous révèle le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse conclut chaque jour de la création par une déclaration solennelle, Vaya Elohim Kitov. En français, le Dieu de Dieu contempla parce que cela était beau. On a traduit dans nous couramment, Dieu vit que cela était bon. Mais mot à mot, Vaya Elohim Kitov, le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. Alors, la beauté est, selon Platon, qui nous en a donné la plus belle définition, c'est la rencontre entre l'amour et la vérité. Nous retrouvons la Mahat. La vérité, la justice et la solidarité. La solidarité étant l'amour. La beauté, c'est donc la rencontre entre l'amour et la vérité. Ce que le livre de le Psautier nous rappelle, amour et vérité se rencontrent. Ce que Saint Jean nous a rappelé à travers ses épîtres, Dieu est lumière, c'était vérité, et Dieu est amour. Amour et vérité se rencontrent. C'est bien que la beauté, la rencontre de l'amour et la vérité constitue donc ce qu'on appelle la philokalie, la contemplation, l'amour de la beauté, la philosophie, amour de la beauté qui est l'amour de la sagesse et de la vérité au sommet, hein, la philia, amour et vérité se rencontrent au sommet. La Bible va donc être ce livre qui aura pour but premier de nous manifester la splendeur de la vérité. Je vous rappelle aussi en passant que dans le livre de l'Exode, quand Dieu révèle son nom à Moïse, Dieu dit ceci à Moïse, à Abraham, Isaac et Jacob, je me suis manifesté comme El Shaddai, j'ai manifesté ma toute-puissance. Mais mon nom qui est l'être premier, je suis qui je suis qui je serai, je suis celui qui est, mon nom qui est l'être premier, c'est à toi que je l'ai révélé. Quand Dieu dit cela à Moïse, c'est tellement important de nous rappeler que la Bible est le passage des croyances à la contemplation de la vérité. C'est bien que la Bible, puisqu'elle réclame de nous la vérité, le mot foi réclame de nous la foi, le mot foi, émona en hébreu, qui a la même racine que le mot amen, qui est traduit en français par la vérité. La Bible, justement, réclame de nous l'adhésion à la vérité qui se manifeste. Dieu, il faut le chercher du côté de la vérité, parce qu'avec la révélation du nom de Dieu à Moïse, nous sommes passés des superstitions, nous sommes passés des légendes, nous sommes passés de la mythologie, nous sommes passés des croyances à la contemplation de la vérité, à la contemplation du vrai. Alors, comment le vrai nous est manifesté dans la Bible? Regardons l'apôtre Jean, qui va être de manière toute particulière l'apôtre de la vérité, et qui va nous rappeler que le lien intrinsèque entre Bible et vérité, Jésus dit dès le chapitre 1er de son évangile, dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et si vous regardez tout l'évangile de Jean, dans tous les chapitres, vous allez soit vous rencontrer le mot vérité, soit vous rencontrer le mot amen, qui veut dire la vérité, soit vous rencontrez le qualificatif le véritable, l'agneau véritable, le temple véritable, le pain véritable, le Dieu véritable, la vigne véritable. Extraordinaire. Donc, et Jésus avec la Samaritaine,
entre autres. Dieu est esprit. Ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. La véritable adoration est celle que Jésus va venir nous manifester. Donc, je résume. Tout homme cherche la vérité, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, l'une des plus belles définitions de la vérité, c'est Saint Paul qui écrit à Timothée pour lui rappeler que l'Église, l'une des plus belles définitions de l'Église est colonne et support de la vérité. Je rappelle que parler de vérité n'est pas avoir raison, parce que nous confondons la vérité du point de vue de l'être. L'être en tant qu'être dans toute sa splendeur. Parce que la vérité est l'adéquation de l'intelligence à ce qui est en tant qu'il est. Non pas ce qui est en tant que je le vis ou je ne le vis pas, je le sens ou je ne le sens pas. Vous voyez? C'est pas nos croyances, ce ne sont plus nos croyances. Ce ne sont plus nos points de vue. Mais le réel en lui-même que la Bible nous donne de contempler. Nous allons contempler Dieu en lui-même. Saint Jean dit, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Parler de Dieu, c'est parler de la vérité. Dieu et la vérité sont corrélatifs. Dieu et la vérité sont coextensifs. Donc, la vérité et la Bible sont corrélatives, sont coextensives. C'est ainsi donc que quand on dit que la Bible nous révèle la vérité, elle va nous manifester la vérité dans tous les domaines de l'homme, dans toutes les 6 dimensions de l'homme. Alors, première dimension de l'homme, le travail. Quelle est la vérité que la Bible nous révèle sur le travail? C'est quand Jésus dit « travailler non pas pour la nourriture qui passe, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle ». Travailler, c'est transformer la matière, d'accord? Travailler, c'est achever la création, d'accord? Mais la vérité du travail, le travail dans son sommet, dans toute sa lumière, sa splendeur, c'est participer au mystère de la rédemption, la co-rédemption. Nous disons pendant l'Eucharistie, en présentant le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes, afin qu'ils deviennent la nourriture de la vie éternelle. Vous voyez, le travail va donc atteindre sa dimension ultime plénière dans le mystère de l'Eucharistie. La vérité du travail, mystère de la co-rédemption. La vérité, deuxième dimension de l'homme, l'amour, la vérité sur le point de vue de l'amour. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Sauf que, quand Jésus dit ça, c'est vrai. Ça se vérifie par rapport au pélican, qui est l'animal qui nourrit ses petits avec sa propre chair. Mais donner sa vie pour ceux qu'on aime, c'est quand Jésus lui-même, qui est Dieu, donne la vie divine à ceux qui sont des humains, des êtres humains. C'est très beau ce que dit d'ailleurs l'exultète. Pour racheter l'esclave, tu as livré le fils. L'amour à son sommet, l'amour dans toute sa vérité, c'est le mystère de la rédemption de Dieu qui donne la vie humaine, la vie divine à des êtres humains. Au niveau politique, la vérité qui est la politique, le fait de mettre la recherche du bien commun, va nous être révélée par le Christ, qui va donner son royaume, le bien commun, le bien de son Père et lui, à savoir le Saint-Esprit nous est communiqué gratuitement. Le point de vue politique, le point de vue de la recherche du bien commun s'accomplit dans la communion des saints, dans la communion avec la très sainte Trinité où nous participons à travers le Saint-Esprit à la vie même de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi. Du point de vue de la vie, il y a 3 degrés de vie, la vie végétative, la vie sensible, la vie spirituelle, mais la beauté, la vérité de la vie, c'est quand Dieu nous manifeste la vie du ciel, la vie des personnes divines, la vie de la très sainte Trinité. Comme disaient les néo-platoniciens, Dieu est le créateur de l'être, mais il est le Père de la vie. Et la vérité sur la vie, c'est que nous participons à la vie de Dieu, à la vie trinitaire. Et la vie trinitaire dans sa perfection, c'est la vérité et l'amour, les 2 processions divines, le sommet de la vie de Dieu à laquelle nous sommes appelés à participer. La vérité du point de vue de la 4e dimension, qui est la dimension de la matière de la nature, c'est Jésus qui fait de sa matière, de son corps qu'il a pris, il prêchait de la Vierge Marie, et qui fait de la matière ce qu'il y a le temple de Dieu sur la terre. C'est là la vérité de la matière. Le temple de Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint, dit Saint Paul. La vérité du point de vue de l'être, du point de la 6e dimension de l'homme, donc il y a le travail, l'amour, la politique, la vie, la nature et l'être, c'est que notre être, par l'être, nous sommes appelés à participer de manière extraordinaire
à l'être premier qui est Trinité. C'est ça qui est beau, c'est que le point de vue de l'être va nous ouvrir à cette fécondité, à cet être substantiel, Dieu qui est son propre être. La beauté de l'être, c'est que Dieu, en disant à Moïse, je suis celui qui est, veut dire tout ce qui est dépend de moi pour être. Il est donc l'être premier auquel nous sommes appelés à participer. C'est extraordinaire, tout simplement, qui veut dire à Plotin que d'où vient que les âmes aient oublié Dieu leur Père, frappement venu de lui. Non seulement elles ignorent elles-mêmes les âmes, mais elles ignorent la source. Bible et vérité, nous allons continuer à voir ce lien intrinsèque, cette corrélation, cette beauté qu'il y a entre la Bible et la vérité, et qui nous introduit dans la philokalie, la contemplation de la beauté qui est elle-même la rencontre entre l'amour et la vérité. Amen.